Ce singe, animal, pas si loin, assez proche de l'homme, dit-on. Non, non, beaucoup plus haut que l'imbécile d'aujourd'hui, qui a mis cette planète dans ce désarroi et qui gère cette pandémie complètement contre toute bonté et toute vérité. Eh bien, cet animal ici, tout à fait noble par son être, tout à fait humble et juste, démasque la folie de l'humanité. Regardez comme il prend soin de ses enfants. Il ne veut pas leur mettre un masque et leur empêcher de bouger dans leur milieu qui est encore sauvage, mais qui est encore juste, œil pour œil, dent pour dent peut-être. Mais ici, c'est pas du tout dans l'amour universel. On va mettre les enfants des masques, on va les interdire d'avoir une vie dans le futur. Non, non, nous, parents, ou même pas parents, mais nous sommes, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'a pas de petits-enfants, nous sommes responsables du futur. Mais pour rendre le futur beau, intelligent, magnifique, correspondant à la nature, nous devons arrêter tout ce que nous avons fait jusqu'à présent et soutenir ces enfants qui viennent sur Terre pour nous sauver et les aider à faire cet acte. Tous ces animaux sont innocents, les enfants sont innocents, ce n'est pas possible qu'on les mette dans la responsabilité de ne pas aller voir leurs grands-parents parce qu'ils seraient coupables de contaminer leurs grands-parents quand il n'y a plus rien de beau, de contaminant, qui est l'amour, qui est l'intérêt des adultes pour les jeunes, du professeur pour ce qu'il va donner comme instruction aux plus jeunes, pour un policier qui doit soutenir la justice et les gens en difficulté, et pas punir des enfants qui ont été à 5 dans une bulle qui devait être que 4. Mais où est notre sens des responsabilités? Comment allons-nous observer la réalité d'aujourd'hui? Parce que c'est dans la réalité d'aujourd'hui que nous pouvons préparer le futur. Et pour ça, il faut être objectif. Dans la réalité d'aujourd'hui, nous devons observer la situation dans laquelle on s'est mise et dire non, non, ça a été absolument faux. Nous avons, après la Deuxième Guerre mondiale, été sataniques, nous avons fait la bombe atomique, nous avons toute la science avec nous pour fabriquer, inventer toutes des choses qui sont contraires à la loi naturelle. Nous sommes donc des animaux aussi. Notre corps est mammifère, donc on aime notre petit, on aime le petit des autres. On vit dans notre troupeau, dans notre meute, dans notre groupe. On vit dans notre peuple, dans notre terroir. Et on est responsable. Et ensemble, en solidarité, nous faisons tout pour que s'épanouisse ce que la nature nous offre. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, nous devons observer aujourd'hui pour faire le lendemain. Alors, si on voit bien dans l'aujourd'hui que nous sommes bien trompés, que nous sommes soumis à une vie de souffrance, une vie de dépendance, une vie de personnages qui n'ont plus leur citoyenneté, qui sont prisonniers de toute la situation dans laquelle on est, qui est économique, lucrative, et qui est organisée, légiférée. Tout ce qui est mauvais reçoit le droit et légiféré. Tout ce qui est œuvre, tout ce qui est artisan, tout ce qui est relié à l'endroit où on est, à la nature duquel on est issu, eh bien tout ça devient culpabilité. Parce que vous n'avez pas fait de vaccin, parce que vous n'avez pas pris de vitamines de la pharmacie. Non, nous sommes complètement à côté de la plaque, comme on peut dire, pour comprendre vite une chose qui est simple à mettre en commun. Ici, nous sommes loin de ce qui peut être bon. Nous voyons que toute la situation est polluée, que notre climat doit changer et que nous n'allons pas survivre parce que nous exploitons tout ça et nous faisons une extinction de tout ce qui est beau
nous sommes interdits de faire du beau, parce que le beau est fait en humilité, est fait pour le bien commun, n'est pas fait pour le portefeuille de chacun ou pour l'effort. Et nous avons vendu toute notre qualité de gestionnaire, si on est politique, de scientifique, si on est dans la science, pour tous ces milliardaires qui ont pu se vendre, nous, parce qu'on est vendable, on n'a pas cette personnalité éveillée, et c'est ça que je veux éveiller aujourd'hui, se rendre, pas qu'on est coupable, mais qu'on est pas bien parce qu'on a été tout à fait innocent. Ces animaux sont innocents, ils n'en peuvent rien. Ils subissent l'intervention de cet imbécile que nous sommes devenus. Mais c'est quand même pas possible que nous continuons à ne pas voir l'évidence. C'est évident, on a les 5 sens qu'on partage avec les animaux. Mais les animaux, par leur instinct, vont trouver la bonne alimentation. Mais à cause de nous, ils reçoivent une alimentation fabriquée par les scientifiques, soutenue par les professionnels, les vétérinaires. Pourtant, tout le monde sait qu'un aliment doit varier selon l'endroit où on est, selon le mouvement qu'on fait. Mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, on s'est soumis à donner à nos animaux qu'on dit qu'on aime des croquettes où il n'y a même pas une mouche qui peut aller dessus parce que c'est du poison. On boit du coca, on boit du Fanta, on se fait des vaccins, on fait tout ce qui n'est pas naturel parce que ces vaccins, c'est des virus dénaturés. Et aujourd'hui, ils sont pas seulement dénaturés, ils sont empoisonnés par des complexes minéraux, par des poisons, de l'aluminium et tout plein d'autres choses, et même des nanoparticules. Et on va donner ça à nos enfants qui sont innocents au lieu de les soutenir pour qu'eux puissent sauver notre planète. Parce qu'ils sont venus ici sur Terre dans un but, dans une vocation, et nous n'avons pas pris la nôtre. Nos ancêtres proches n'ont pas fait. Il y a longtemps, oui, quand l'homme était encore dans la découverte, c'était beau, mais quand il est dans l'invention, il fait tout pour ne pas faire ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est de l'amour absolument nécessaire, qui considère que l'amour est inconditionnel. La condition de vivre, c'est de s'associer à la planète, de s'associer à la nature, de connaître l'évidence. L'évidence, elle est commune pour tout le monde. Il n'y a personne, c'est parce que tu as plus d'argent ou parce que tu as un meilleur compte en banque ou parce que tu as été vacciné que tu vas être meilleur. Si tu as compris, si tu as développé en toi le discernement par l'expérience, et pas par la soumission à des données scientifiques qui sont contre-scientifiques, parce que la science, c'est une conscience, tandis que maintenant, la science, c'est une invention pour donner des vaccins, pour donner des antibiotiques. Tout ce qui est anti-vie est devenu la légion. On est soumis plus à la religion qui avant était un problème pour toutes les politiques, que la religion se mêlait de la gestion de la patrie. Non, maintenant c'est Big Pharma qui gère tout et qui peut se faire payer, ainsi que tous les gouvernements sont d'accord qu'ils peuvent fabriquer leurs vaccins, et même s'ils ne sont pas bons et qu'ils donnent des complications, ce qui est certain, eh bien non, ils n'ont aucune responsabilité. La responsabilité vient aux États d'imbéciles qui n'ont pas de sens des responsabilités, qui ne sont pas au courant des vérités. Un virus, ça ne s'attaque pas, ce n'est pas virulent tant que ce n'est pas contaminant, tant que ce n'est pas dans un organisme qui est malade et qui fait des sécrétions qui sont pleines de virus virulents. Alors celui-là, rien que parce qu'il est malade et qu'il fait sa fièvre, il va se confiner. Mais il va pas se confiner avec les gens en bonne santé. On ne confine pas des gens en bonne santé. On ne met pas un masque pour empêcher le virus, bien pour empêcher des grosses poussières quand on est à un endroit qui est toxique par les poussières qui y sont. Mais non, aujourd'hui, rien n'est conséquent. Rien n'est juste. On a vraiment perdu toute notre liaison avec ce que s'appelle une vérité, une évidence commune, un bon sens qui est commun, qui fait que tout le monde sur Terre, autant les animaux que les plantes et les minéraux, ne soient pas pollués. Parce qu'aujourd'hui, la pollution morale est tellement grande, la situation pyramidale de notre société, que ce soit dans les universités, que ce soit à l'école, que ce soit partout, chez les policiers et partout, ils sont soumis à mettre un masque, une muselière, ne jamais contredire le supérieur, tandis qu'un bon supérieur, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est un maître qui accepte de parler, de débattre au sujet duquel on a besoin de débattre. Et aujourd'hui, c'est interdit, on est muselé, on est censuré. Tout ça, c'est pas possible. Animons-nous de cette âme que nous avons dans notre corps, dans notre cœur, dans notre cerveau, et soyons les responsables, et pas cet innocent ou
ou ce dictateur qui exige des autres de suivre les mêmes impositions, qui ont prouvé que ce n'est pas des bonnes. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, c'est 2 fois plus fort, ça n'a pas marché. La troisième fois, c'est 3 fois plus fort et ça n'a pas marché. Soyons au moins comme des ânes. Ne trébuchons pas 2 fois sur la même pierre. Prenons conscience. Soyons vivants, soyons amoureux de la vie et faisons que nos enfants de plus tard ne soient pas imposés de devoir mettre un masque, de devoir ne pas aller à l'école, de ne pas pouvoir jouer entre eux. Mais c'est pas possible. Mais déjà partout, moi je vois, je suis vétérinaire, les animaux, eh bien, ils sont attachés, ils ne sont jamais sortis de la laisse, ils ne peuvent pas jouer avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on a comme communauté? Ces animaux sont d'une meute et veulent jouer, et veulent être en contact, ils sont sociables. Mais non, comme l'homme est associable, se met dans des parties, dans des situations d'être convaincu que moi je ne joue pas, mon chien ne peut pas jouer avec toi, avec ton chien, parce que lui il n'a pas de vaccin. Quelle espèce de bêtise c'est. Les virus sont partout dans cet air transparent. Il est partout, même quand il fait noir, on ne voit pas que c'est transparent. Mais là-dedans sont les microbes et les virus et les bactéries. Mais ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas méchants. Ils attendent le moment de pouvoir contaminer le malade, celui qui a perdu sa fonction physiologique qu'il devrait avoir parce qu'il s'est habitué à manger et à boire et à faire des vies, une vie qui n'a pas de conformité avec sa santé, avec la santé du monde autour de lui. Et alors, quand il est contaminant, là, il est virulent. Là, il ne faut pas dormir avec celui qui a des puces. Il ne faut pas dormir avec celui qui est en maladie. Mais il faut l'aider, il faut lui apporter ses tisanes, il faut lui apporter ses remèdes qui sont bénéfiques. Il faut le laisser gérer sa fièvre pour qu'il guérisse et qu'il prenne conscience que si on est malade, c'est qu'il y a une cause. Et aujourd'hui, on est très malade. On est des psychopathes très souvent parce qu'on suit des lois qui sont complètement extraire de notre monde, puisqu'elles sont faites pour le commerce, pour pouvoir vendre tout ce qui va dans tout ce qui peut aller dans la bourse. Et c'est la bourse qui compte. Non, ayons des couilles. On dit aussi que c'est une bourse. De faire ce qu'il faut, de tenter de se réaliser, de réaliser aussi une œuvre de ce monde. Et c'est aujourd'hui absolument nécessaire. Il y a un reset qui doit se faire dans la conscience de l'humanité. Nous devons nous sauver, mais surtout sauver la progéniture, sauver les enfants suivants, mais aussi toutes les plantes et tous les animaux et ce monde minéral qui ne peut plus être pollué. Arrêtons cette pollution et ne suivons pas avec les yeux fermés les exigences, les impositions qui sont complètement à côté de la plaque. Mais on est quand même prisonnier du fait qu'on est un citoyen de son État et qu'on doit suivre le Premier ministre et qu'on doit suivre l'expert virologue ou l'expert épidémiologue qui n'en connaît rien, parce que s'il connaît ces choses et s'il ne trahit pas sa formation, il sait que tout ce qu'il fait faire, c'est parce qu'il est payé, parce qu'il a une force, il a un pouvoir et qu'il abuse de puissance. La santé, l'amour n'a pas de puissance. Elle est énergie, elle est spirituelle, elle est l'amour. Mais quand on n'a pas cet amour, ayons un peu d'humour et la possibilité de se confronter avec la réalité d'aujourd'hui. Alors, quand on a compris, on pourra sauver le futur. L'animal est toujours innocent. Il n'a aucune responsabilité à ce qui se passe. Il subit la beauté que l'homme peut faire mettre sur la nature, mais aussi il subit tous les mal-être qu'il doit subir parce que l'homme n'est pas dans son intelligence divine. Il est propriétaire, il n'est pas maître. Voilà, je vous présente Marique pour la deuxième fois. Elle est née il y a un jour. Et la maman, Margot. C'est bien. Bonjour, madame. Voilà, des animaux affectueux et heureux et qui sont vraiment des mammifères. Espérons que le mammifère humain prenne la leçon de ne pas quitter ces lignes de conduite de corps et d'ajouter par l'esprit, par le mental, une évolution élevée, puisque nous suivons les règles de l'art pour le bien-être commun et le partage. Heeft gedroomd en dan hebben ze beter.
Eerst spelen, dan drinken en dan rusten. Et voilà, Taureau qui lui grandit énormément avec Bella. Vous voyez que les animaux sont affectueux quand ils sont en relation. C'est pas comme ça dans les exploitations.